Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, on voit directement qu'on démarre avec cette map malheureusement qui est toujours dans le rouge. Et oui, on a toujours un Bitcoin qui est plutôt en PLS. Et on va voir que c'est peut-être pas forcément terminé. Bref, allez, d'abord on jette un coup d'œil aux actualités. Donc là, je vous ai partagé pas mal de choses sur Twitter, notamment tous les groupes WhatsApp sur lesquels vous pouvez être invité. Vous avez vu ça en ce moment, c'est la nouvelle mode. Vous êtes invité dans pas mal de groupes WhatsApp qui sont liés à la crypto-monnaie. Et en fait, tout ça, ce sont des groupes d'arnaque de personnes qui veulent vous proposer des services frauduleux. Donc n'hésitez pas à bloquer tout ça, hein, bien sûr. Dès que vous êtes invité dans un groupe WhatsApp, vous n'avez rien demandé. Supprimez et de manière générale, ne répondez jamais à personne en privé. Et même des fois, il y en a qui usurpent mon identité aussi, hein, avec mon logo et mon pseudo. Sachez que moi, je ne vous contacterai jamais en privé. Alors, on continue au niveau des news. Le TF Bitcoin de BlackRock, bah en fait, il devient actuellement le plus grand ETF Bitcoin au monde, avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs dessus. Pardon, 20 milliards de dollars sous gestion. C'est assez énorme et ils viennent de dépasser Grayscale. Donc c'est quand même assez colossal, hein, ce que BlackRock a fait quand même. Donc du coup, si on continue dans les news, alors on a aussi une news assez intéressante. Donc c'est du côté de PayPal. Donc là, vous savez, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont sorti leur stablecoin, le PIUSD. Et donc là, pour toucher un maximum de particuliers, en fait, ils se sont branchés sur la blockchain Solana. Et donc ça, c'est intéressant parce que on le sait aussi du côté de Solana, bon bah les frais de réseau et tout ça sont quand même plus plutôt intéressants. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir si ça permet d'avoir un peu plus d'interaction, si ça permet d'avoir un peu plus d'utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé, mais peut-être qu'avec ça, ça pourrait augmenter l'utilisation. Et ça pourrait aussi, au passage, eh bien, jouer sur la blockchain Solana, la rendre peut-être un peu plus valorisée. Enfin, pourrait lui permettre de prendre un peu plus de valeur. Donc, on verra ça de toute façon dans les prochaines semaines, prochains mois. Et aussi, une autre petite news assez sympa, c'est que Nvidia, actuellement, en fait, il pèse à lui tout seul plus que l'intégralité du CAC 40. Ça, c'est quand même assez fort et assez important, tellement que Nvidia a fait des explosions récemment. Bah, vous le savez, avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, Nvidia, franchement, ils ont juste pété tous les records. Et donc là, bah voilà, a priori, ils sont désormais, ils pèsent plus en bourse que l'intégralité du CAC 40. C'est juste hallucinant. C'est vraiment hallucinant cette progression de Nvidia. C'est voilà, ouais, c'est quelque chose de vraiment fou. Et ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu effectivement. Donc pour tous ceux qui sont exposés sur le Océan, sur le Fetch et sur le Agix, vous le savez, il va y avoir le merge. Donc ça, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Et donc là, depuis hier, ils ont communiqué avec une date qui serait a priori validée pour le merge. Et donc cette date, ce serait le 13 juin. Et donc je rappelle la règle, c'est que tous ceux qui ont du Fetch, du RNDR ou du Océan, eh bien tous ces tokens-là vont être convertis en ASI, donc pour avoir un token effectivement commun. Donc ça aura lieu le 13 juin 2024. Et donc la règle, c'est que pour tous ceux qui sont sur des grandes plateformes d'échange, eh bien a priori ça devrait se faire automatiquement. Là-dessus, je pense notamment à Binance, mais sûrement aussi quelques autres grandes plateformes d'échange, par exemple, je ne sais pas, des Kraken ou des grandes plateformes comme ça. Normalement, ce sera fait de façon automatique, mais pour tous ceux qui sont sur des wallets ou sur des plateformes un peu moins importantes, et bien du coup, là, ce sera à vous de faire ces transactions-là, et ce sera à vous de passer par l'utilitaire qu'ils vont mettre en place quand le merge sera disponible pour que vous puissiez convertir à la mano, et bien justement vos fameux tokens. Donc autant dire que c'est quand même beaucoup plus simple de trader tout ça sur Binance, effectivement, vu que ce sera fait automatiquement par la plateforme. Et je rappelle aussi au passage, Binance
eh bien, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là voilà, du coup pour le ISI, ça va être vraiment très intéressant à suivre, de voir comment ça va se passer. Et je pense que bah, dans la semaine, je vous ferai un point encore une fois concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Vous le savez, moi assez régulièrement, je vous fais des points concernant toutes les crypto-IA, comme ça c'est une émission quotidienne que je vous fais, donc ce sera l'occasion justement d'en refaire une. Bref, au niveau des news, je pense qu'on a fait le tour. On va s'attaquer maintenant à notre Bitcoin, l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, non tiens, on va commencer plutôt par le dollar index. Je vous en ai déjà parlé hier, le fait qu'on est dans une configuration assez dangereuse et malheureusement, bah voilà, le dollar index, il a fait ce qu'on voulait pas voir, c'est-à-dire que là, il a malheureusement validé. Ah, quoique non, il n'a pas validé. Pardon, il n'a pas validé. Il est actuellement pile poil en train de valider. Mais c'est pas encore fait. Vous le voyez ici, on a formé un double bottom. Il est là, il est présent, il est sous nos yeux. Il est construit. Et maintenant, on a clôturé la journée d'hier pile poil au millimètre près sur la ligne de coup qu'il faut breaker. Donc cette ligne de coup, elle est ici, c'est la résistance des 105,114. Et donc on voit parfaitement que hier, on a clôturé la journée sur le dollar index, pile poil sur cette zone de résistance. Donc là, pour l'instant, ce double bottom n'est pas validé, mais on est peut-être en train, vous le voyez actuellement, on est en train de tenter la cassure. Et donc je rappelle que si on clôture une journée au-dessus de ce niveau clé que je viens de vous donner, ça validerait par la même occasion le double bottom, et malheureusement, ça propulserait le dollar index vers des points beaucoup plus hauts. Et ça, vous le savez, si le dollar se met à pump, malheureusement, le Bitcoin et tous les assets à risque vont cracher. Donc là, avec cette figure chartiste de retournement haussier sur le dollar, attention, parce que ça pourrait avoir des impacts très dangereux sur le Bitcoin. Alors juste au-dessus de la tête, sur le dollar, on le voit là, hein, on a une énorme résistance à 105,26. Donc est-ce que cette résistance va faire barrage ou est-ce que cette résistance va céder? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours en tout cas. Mais là pour l'instant attention parce que le dollar est dans une configuration plutôt bullish avec ce qu'on voit là à l'écran. Et donc là, forcément, si le dollar se met à pump, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin risque malheureusement de cracher. Et donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, ça tient. Ça tient, c'est-à-dire qu'on est au-dessus des supports clés, justement, à ne surtout pas perdre. Et donc, justement, ce support clé à ne surtout pas perdre, il se trouve ici. Il est à 66 956 $. Vous le voyez, c'est ce gros trait jaune qui est ici. Ça, c'est un support majeur. Et on a ici cette ligne de tendance haussière qui est là. Donc là, ce sont nos deux gros supports sur le Bitcoin à ne pas breaker par le bas. Si on les break par le bas, je rappelle qu'on est actuellement dans un range. Et donc du coup, la théorie, vu qu'on n'a pas réussi à casser le haut du range, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range. Vu que maintenant, pour l'instant, on est sauvé par ces supports, pour l'instant, le fait d'aller chercher le bas du range n'est pas la situation privilégiée. La situation pour l'instant privilégiée, c'est un rebond sur les zones de support et on retourne de nouveau chercher à tenter le range par le haut, de tenter la cassure du range par le haut, pour former, je le rappelle, la gigantesque tasse séance. Donc je rappelle ici, on a la tasse comme ceci, la petite anse, justement, si on remonte, eh bien ça nous formerait la tasse séance. Et je rappelle que cette figure chartiste a une target à 86 000 $. Donc ça, pour l'instant, c'est encore vivant. C'est-à-dire que c'est pas encore annulé, mais vous l'avez compris, si malheureusement on perd les supports clés que je vous ai donnés, ça annulerait malheureusement par la même occasion cette potentielle figure chartiste et malheureusement ce serait pour aller chercher le bas du range qui se trouve à 60 777 $ et tenter de breaker ce range par le bas pour justement sortir un maximum de monde, faire de la peur extrême, faire retomber effectivement toute cette phase euphorique. Donc là, voilà. Là, en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On voit aussi du côté du Bitcoin que juste en dessous les pieds,
eh bien, on va avoir ici le ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est pareil, c'est une zone de support importante. Donc là, ça converge. Ça converge vers toute cette zone-là. Ici, là, vous le voyez, énorme zone de support à ne surtout pas perdre. Je rappelle, hein, si le dollar continue de pump, malheureusement, ça risque d'entraîner le Bitcoin dans le rouge. Et donc là, du côté du Bitcoin, les prochaines zones de support à venir chercher si jamais on break les 66 956, c'est les 65 535, 64 464, puis 63 264 avant d'aller chercher effectivement le bas du range à 60 777 $. Du côté de la vue 4 heures, pour les personnes qui font un peu plus de trade court terme, eh bien, on est malheureusement dans une petite phase dangereuse. Alors, on n'a toujours pas formé de point bas plus bas que les précédents. Donc ça, c'est là où c'est intéressant en vue 4 heures, vous le voyez ici. Ce point bas formé n'est pas plus bas que celui-ci. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas dans une tendance officielle baissière, même si ici, on a craché, on a chuté, mais on n'a pas cassé les derniers plus bas. Donc pour l'instant, la tendance baissière n'est pas validée. Par contre, vous l'avez compris, si on break ce range, ici, cette boîte violette par le bas, donc les 66 716 $, malheureusement, là, ça confirmerait une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours ce gros support des 66 956 en dessous des pieds. Donc du coup, là, pour l'instant, ça passe. Ça tient encore. C'est hyper fragile et hyper instable. Une petite pichenette et notre Bitcoin, effectivement, pourrait chuter. Mais, pour l'instant, ça tient. Et donc là, si jamais on veut reprendre une tendance bullish sur le Bitcoin, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la résistance des 69 005 pour casser cette tendance qui est actuellement dangereuse et pour former une tendance un peu plus sereine et qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, on n'est pas tiré d'affaire pour le moment et c'est pas gagné, on va pas se mentir, c'est clairement pas gagné. Et vous l'avez compris, il faut déjà qu'on arrive à repasser au-dessus de cette résistance des 69 005 pour se sentir un petit peu mieux. Donc voilà, à surveiller de très près du côté du Bitcoin. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les altcoins. Alors, du coup, on a un Ethereum qui, lui, bah forcément, hein, vous l'avez compris, vu que le Bitcoin est en train de chuter, malheureusement, ça n'aide pas les altcoins à performer. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, on a malheureusement réintégré l'ancien range par le haut. Vous le voyez ici, tac, réintégration du range par le haut. On a réintégré malheureusement les 33 816 $. Donc ça, c'est pas forcément très bon signe. Donc là, on est en train de faire tout simplement le pullback de la réintégration. On a réintégré par le haut. Alors du coup, on revient faire le pullback du haut du range. Si on arrive à s'en extirper par le haut, tant mieux. Si on n'arrive pas, alors attention tout de même, ce serait pour aller chercher le support des 3767 $. Et si on casse ce support, attention, ce serait pour chuter, pour aller chercher le bas du range aux 3653 $. Maintenant, si on arrive à s'extirper de ce range par le haut, l'idée serait d'aller chercher les 3898 $, voire même, pourquoi pas, les 3998 $. Donc là, pour l'instant, c'est pas hyper bon signe. Encore une fois, on n'a toujours pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, pas de tendance baissière avérée, mais petit à petit, ça commence à se rapprocher, on va pas se mentir. Ça sent pas forcément bon. Il faut impérativement que le Bitcoin puisse reprendre de la force pour que le marché entier crypto reprenne de la force et qu'on s'éloigne de toutes ces zones dangereuses. Alors on va faire un petit point aussi sur le Solana. Donc là on a un Solana qui est en train actuellement de compresser. Alors ça, je vais dégager ce range, pardon. Hop, je vais juste enlever ceci pour ne pas l'afficher en vue heure. Voilà, parfait. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a un Solana qui est en train de faire une phase de latéralisation. Donc là, pour l'instant, sur le Solana, on a terminé la phase haussière, on a terminé la phase baissière. On est dans une phase de latéralisation. Donc c'est un range, vous le voyez ici. Et donc là, tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, on est bloqué. Alors, mine de rien, il faut le souligner ici, on a quand même une petite tendance qui est ici et qui nous permet, on va dire, de survivre un petit peu. C'est une petite tendance pour l'instant
bullish à l'intérieur de ce range, mais quand même très fragile du fait que le Bitcoin est instable. Mais là, du côté du Solana, eh bien, il va falloir breaker les niveaux clés que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos de ma part, eh bien en fait, il y a le club Lexa Rocket qui vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que celles que je vous fais sur mon YouTube officiel. Donc là actuellement sur YouTube vous avez une vidéo du Bitcoin et une vidéo concernant les altcoins, enfin une altcoin en particulier. Et bien là-dessus vous allez recevoir encore plus de vidéos tout simplement. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Il y a mon Twitter officiel, comme je vous le montrais tout à l'heure, pour recevoir toutes mes news. Pareil, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez trader, eh bien n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Allez, on continue. Donc du côté du Solana, là vous le voyez, pour l'instant, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière qui est ici, à l'intérieur de ce range. Donc tant que sur le Solana, on est au-dessus du support des 168,20, entre guillemets, ça va. Si on perd ce support, attention en vue 4 heures, ce serait pour aller chercher ici la moyenne mobile sans période à 165,89, puis pourquoi pas aller chercher le bas du range à 162,67. Par contre, si on arrive à breaker ce haut de range, donc ici à 172,58, alors effectivement, ce serait plutôt pas mal, parce que ce serait pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts, à 180,04, ou encore des points plus hauts. Donc là, on n'est vraiment pas très loin. On va surveiller ça de près sur notre crypto Solana. On va voir, hein, parce que là, bon, bah, pour l'instant, c'est clairement pas gagné. Mais il suffit que le Bitcoin reprenne un tout petit peu de force pour être un accélérateur pour les altcoins. Bref, on va regarder tout ça de toute façon dans les prochains jours, dans mes prochaines vidéos. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!